Oh, du cancer. Mais moi, je suis un malade, j'aime le cancer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la Team Entrepôt pour une nouvelle vidéo de match commenté en format premium. Un combat entre moi qui joue Oracle Think Tank Battle Sister et Guillaume Boin, l'un des meilleurs joueurs Grand Blue que je connaisse, qui reprend le format premium avec son deck de cœur Grand Blue. Donc là il joue mon deck un peu modifié avec des cartes d'Axel puisque mon deck n'est pas complet, mais voilà, il joue pas son deck, il n'a pas encore trouvé sa version, mais il reprend le format premium et ça c'est ultra cool. Donc là on a la Banshee qui est raidée, la carte qui est piochée et il va simplement me passer la main. Donc Grand Blue c'est un deck qui va scale sur la durée, c'est un deck qui doit tenir jusqu'à arriver à épurer suffisamment son deck via King Boo pour arriver à finir. Et là vous voyez que moi je joue Battle Sister, je ride Battle Sister Torijas qui me permet de révéler la carte du dessus du deck. Et si c'est une Battle Sister, je la prends en main gratuitement. Et là vous voyez que c'est un crit, donc là Guillaume, il est un peu embêté parce qu'il sait que j'ai un crit sur le dessus du deck. Et lui il aimerait prendre qu'un seul dégât pour avoir accès à son meilleur IG2 qui est Colombard, qui vous le verrez a un effet super intéressant mais qui nécessite quand même un Counter Blast. Et là soit il garde et il prend pas de dommages, ce qui est cool contre OTT, Ichikishima ou Momo, soit il prend les dégâts et là il décide de prendre directement 2 dégâts qui va lui donner le Counter Blast pour Colombard. Alors les 2 dégâts sont pris. Premier dégât, un heal. Ah, ça c'est un peu dommage, surtout que c'est lui qui counter charge sur le charge. Et un crit strider, donc 2 triggers qui partent entre guillemets et qui ne seront plus utiles pour le reste de cette game. Vous voyez que je suis un peu enroué. Je sors d'un rhume, donc ce qui est assez chiant. Mais voilà, carte clé du deck, Pirates Swordmind Colombard. On sait bien, on va chercher une carte dans le deck qu'on met en drop zone. Et après, on revive une carte de la drop zone. Donc là, il va chercher le bateau qu'il va mettre en drop zone. Le bateau va prendre 15 000. Et à la fin de la battle où il a tapé, on le retire et on pioche. Donc vous voyez que des attaquants qui tapent fort et qui se convertissent en main, c'est toujours ultra cool. Dans n'importe quel deck d'ailleurs, pas seulement dans le Grand Blue. Et donc là, Colombard ultra puissant puisqu'il peut permettre d'aller chercher n'importe quelle carte du deck et de la coller immédiatement après. Donc c'était super fort avec Zazan à l'époque. L'Over Trigger qui est touché. L'Over Trigger qui va lui permettre de se soigner, de piocher 2, de donner un crit à son VG et 100 millions à une carte et 10 000 à la front. Donc crit au VG, 10 000 à la front et draw encore une carte. Et ensuite le 100 millions qui va aller sur le bateau. Voilà, matérialisé par tous les dés. Donc là c'est typiquement pour moi qui est no guard. Et j'ai bien fait de no guard, j'ai bien fait de ne pas mettre 2 passes. Ça va être directement passage à 3, direct, sans réfléchir. Parce que voilà, j'ai pas de PG. Et 100 millions plus le crit, ça a fait énormément mal. À la fin de la battle, le bateau est retiré et il pioche une carte comme prévu. Donc là, son Over Trigger vient de lui faire un +1. Le bateau vient de lui faire un +1, donc il repart avec une main assez costaud. Donc c'est vraiment solide. L'Over Trigger Stoichea est plutôt pas mal, même en début de partie. Alors on a Battle Sister Trifle CB1, on check le top 3. On prend une Battle Sister qu'on call sur le terrain et le reste va au-dessus du deck dans l'ordre de notre choix. Donc on peut, comme ça, connaître les 2 cartes du dessus du deck. Donc Battle Sister Trifle, c'est une carte très intéressante pour ça. Là, vous voyez que je call le crit Battle Sister qui va être très utile pour la suite de la game. Pas là tout de suite, parce que là, j'ai très peu de malchance. Enfin, j'ai beaucoup de malchance sur mes top decks en termes de Battle Sister. Donc là, c'est la seule cible que je pouvais call. Et vous voyez que là, j'hésite en fait à faire Torijas, puisque je n'ai pas de Battle Sister sur le dessus deck, donc je ne ferai pas de +1. Par contre, je peux toujours la faire pour révéler la carte du dessus du deck. Et c'est Goddess of the Sun Amaterasu, qui lorsqu'elle est révélée par un effet, on bind de la carte du dessus du deck et on donne +10 000 un crit au VG. Et donc là en fait j'ai un VG qui a 19 crit 2 et j'ai encore un crit au-dessus du deck, donc potentiellement je vais pouvoir mettre 3 dégâts si Guillaume ne garde pas. Et là on fait en plus Battle Sister Torijas gagne 5000 quand une carte a été révélée du dessus du deck par un effet. Donc là on a une petite colonne assez sympa à 17. C'est pas non plus la folie mais c'est toujours assez cool. Attention, alors là du coup c'est potentiellement 3 dégâts, donc passer à 4 contre OTT si jamais il décide de no guard. Mais bon, vu que l'Overtrigger lui a donné pas mal de mains, il peut se permettre de garde, je pense. Attention. Donc là, il hésite beaucoup parce que voilà. Là, et du coup, il met un no pass.
Donc ça fait 24-34 contre 19. Donc c'est l'over trigger tout passe. Mais bon, là ce sera juste un critical trigger puisqu'il a bien lu dans mon jeu. Il sait que l'over trigger, si j'avais vu que je l'avais, j'aurais call beaucoup plus. Une carte de plus potentiellement pour avoir le drive check sur 3 unités. Donc là c'est pas mal. Donc là je mets tout sur le rear et j'hésite à lui donner CB. Je ne lui donne pas de CB tout simplement parce que j'ai pas beaucoup de cartes en main. Je suis déjà, enfin si j'ai beaucoup de cartes en main mais j'ai pas beaucoup de shield. J'ai envie de garder mes pièces. Et on sait jamais ce qu'il a en main. Un CB ça lui donne un Colombard. Mais 2 CB ça lui donne potentiellement Colombard et Night Rose. Ce qui peut faire un tour de multi-attaque assez sévère. En fonction des pièces que lui a en main. Donc je préfère limiter ses options, le forcer soit à faire Colombard, soit à faire Night Rose. Donc là c'est très simple, hein. Du coup il fait Béatrice qui ramène Colombard. Donc Béatrice sous le Blast 1 quand elle est placée. On peut choisir une carte qui n'est pas nommée Béatrice de la drop et la colle sur le terrain. Donc là ça va être Colombard qui va être choisi pour faire un petit CB. Rechercher, setup sa drop, donc avec une autre Béatrice potentiellement. Béatrice qui est très très utile parce que comme c'est une Ghostie, elle peut être ramenée durant le tour adverse par la J-Guard Negro Lily et poser un disrupt, c'est-à-dire qu'on ramène Cannoneer et après on détruit des rear adverses durant la battle phase, c'est assez cool. Donc là, play simple, il meule une autre Béatrice pour avoir un moteur de revive dans la drop et ramène le bateau, donc ça fait 3 attaques, ça fait de la pioche. Donc là, vous voyez qu'il va faire il a fait un CB1 sous le Blast 1 plus 2. Ce qui est pas déconnant. Franchement, c'est vraiment pas mal. Donc là, l'attaque de Béatrice qui est seulement à 12. Il faudrait que je mette 15k. Mais si j'ai mon Chris Strider que j'ai envie de garder. Du coup, c'est no guard. Le damage qui est pris. Donc Colombard qui va taper. Défausser le Quick Shield potentiellement. Le Quick Shield va-t-il être trouvé? Colombard, 9000 contre 9. Ouais, le Quick Shield. Hop. Et là, est-ce qu'on va passer à 5 pour garder les pièces? Bonne question. Bonne question. Est-ce que ça garde? Voilà, ça garde. Hop. Donc c'est gardé. Ah. Du coup, non, c'est l'attaque est prise. Et c'est l'over trigger qui est trouvé. Du coup, ça pioche. Et oui, car un 15k de shield, ça ne suffisait pas à... Ça ne suffisait juste pas à garde cette attaque, donc il fallait obligé de le prendre. Et l'over trigger qui tombe, on aurait préféré l'avoir en main pour pouvoir le remettre au-dessus du deck avec une Wakai Rumé par exemple. Mais bon, c'est bien, on reste à 4, on a pioché une carte. Fromage, Battle Sister Fromage qui est raidé, on prend le marqueur Protect et on fait l'effet CB1 sous le Blast 1, on pioche une carte, effet Vanguard et Regarde. Et si jamais on a un Vanguard Battle Sister, on pioche encore une carte. Donc là, en on-play, c'est draw 2. C'est ultra fort. Vraiment, c'est on-play draw 2. Ça nous donne nos pièces. Ça nous permet d'élaborer une strat. C'est vraiment, vraiment cool. Et après, elle a d'autres effets quand elle est en Vanguard. Mais là, comme on va strider directement, on va passer sur ces effets-là. Attention. Attention. Battle... c'est Witch... Sterling Witch, Momo, voilà. Donc Momo, effet très simple. Quand elle attaque CB1, on peut défausser jusqu'à 3 cartes. La front row gagne plus 10 000 pour chaque carte défaussée. Et si on a défaussé 3, elle se relève. Donc c'est vraiment une carte très 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 forte. C'est un self-stand pour OTT. Donc c'est ultra ultra cool. Surtout qu'on peut stacker les crits si on veut avec Goddess of the Sun Amaterasu dessus. Là ça va pas être la strat. Là on va essayer de baser une strat multi-attaque avec Divine Sister, les pistos. Donc les pistos c'est un effet très simple. C'est une carte d'overdress qui dit que quand le drive check révèle un trigger, on peut CB2 pour la restand et elle gagne 5000. Et là où c'est vraiment cool, c'est qu'on va utiliser l'effet du crit qui marche dans ce combo là, qui dit qu'on le remet au deck et si on avant-garde avec Battle Sister, on choisit une de nos autres unités qui gagne 3000 et effet oracle. Donc oracle, je sais plus si c'est 4 ou 5 cartes en main dans le cas présent. Mais effet oracle, du coup, quand l'unité en question attaque, on counter charge 2. Donc vous voyez le combo, on check un trigger, on CB2, après Divine Sister, le pisto retape, on counter charge 2. Et donc ça fait un restand plus ou moins gratuit. Et ça c'est assez cool en fait. Donc, et en plus on remet un crit au deck, ce qui est pas négligeable non plus. Donc c'est vraiment un combo assez sympa. Et là tout le but de l'opération ça va être de rentabiliser Momo. Donc allez, là on espère que la Torijas va nous faire du plus. On joue quand même beaucoup de Battle Sister quand même.
Voilà, c'est du plus et c'est Handicap Shield. Let's go. Donc faut savoir que Torija c'est Hard One Spartan. Donc on peut pas, celle que je viens de checker là, je peux pas la recall pour refaire l'effet. Donc c'est limité quand même, mais c'est quand même du plus 1 potentiellement gratuit. Donc ce qui est assez cool quoi. Une vieille carte de J, Battle Sister Sablé, pardon. Quand elle est placée, s'il y a 3 autres Battle Sisters, on sous blast un piège 1. Donc là c'est le cas. Et du coup, c'est encore du plus pour 100 CB. Donc ça c'est cool. Check le top 5 pour essayer peut-être de toucher une Goddess of the Sun Amaterasu. Donc là c'est pas le cas. Et en plus on renvoie pas mal de triggers dans le deck. Et là vous voyez que le terrain, bah, il est setup, il est parfait. Pour ce noble tour de multi-attaque qui est assez stylé. Attention. Let's go. On est parti. Alors, tape d'abord avec Battle Sister. Divine Sister, l'Episto. Donc qui est 13 et 5, 18, 26. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que j'aurais dû lui mettre l'effet du crit de Battle Sister dessus. Comme ça, ça aurait passé un palier en fait. Je serais passé de 26 à 29. Forçant le 20k shield dans la main de Guillaume. Et en plus, elle a potentiellement la capacité de taper plus de fois que Momo. Donc ouais, là c'est un petit misplay de ma part. Un petit misplay sans trop grandes conséquences, mais un misplay quand même. Donc là, Guillaume, il va avoir un tour assez vénère à gérer, mais il a un. Il a pas mal de mains, dont des PG. Et un Protect, je crois. Donc ça devrait aller. Franchement, ça devrait aller. Donc là, il réfléchit quand même. Il réfléchit non pas uniquement à ce tour, mais à plus tard. Parce que s'il utilise ses Protect et ses PG tout de suite, après, il est potentiellement tributaire d'un tour Ichikishima assez violent. Donc là, il faut vraiment qu'il réfléchisse à quoi utiliser pour se défendre. Et donc, vous voyez que c'est la Banshee qui est tombée. Et le Onoli, très utile contre les decks multi-attaque. Et Grand Blue, comme c'est un deck qui scale, a besoin de se protéger contre ces decks qui sont potentiellement trop agressifs trop vite. Et donc le Onoli, comme il peut être facilement cherché par Colombard, c'est toujours sympa de jouer Onoli dans ce deck. Ce qui est sympa avec Grand Blue, c'est qu'on peut avoir vraiment accès à une grosse toolbox main deck qui jouait pas mal de petites cartes tech en x1 qu'on peut facilement aller chercher via le Colombard. Et là, vous voyez que Momo fait l'effet, donc j'ai discard 3. Ce qui me permet de donner plus 30 000 à ma fronte. Je flippe une unité dans ma J-Zone. Et j'ai payé mon CB. Donc tout va bien. Et après je countercharge par l'effet du crit. Critical Trigger qui est trouvé. Donc ça va activer l'effet de l'Episto. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais Guillaume vient de PG. Pour éviter de se prendre Momo. Et donc voilà le crit qui est trouvé. Effet de l'Episto, on va payer CB2, on va la restand avec plus 5000 par son effet, et après on va potentiellement mettre le crit dessus, donc ça va faire plus 10. Donc les dés rouges c'est les dizaines, et les dés noirs c'est les unités. Heal aussi, qui tombe, qui me remet à 3, ça c'est juste parfait. Et là vous voyez que je fais un misplay, parce que en fait je heal une autre carte que la PG, et ça c'est un misplay qui va coûter très cher dans la game. Tout simplement parce que la PG en fait, la PG Battle Sister demande une copie dans la drop. Et le fait que je ne la heal pas tout de suite, ça va vraiment être très problématique, je dirais, plus tard dans la game. Et là vous voyez que l'Episto tape à 63, critical 2. Et si un trigger est rechecké, elle pourra peut-être encore se restand. Mais là Momo n'a plus qu'un seul drive. Donc voilà, c'est plutôt risqué comme move parce qu'on peut très bien se dire que l'Episto ne standra pas. Un drive pour un trigger. Attention, pas de trigger, donc pas d'autre battle de l'Episto. Hop, il a no garde la Momo, donc il passe à 2. Et là il reste la dernière colonne à gérer. C'est un tour tranquille, un tour de 5 attaques. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 5 attaques. Dans OTT, faire 5 attaques en 2021, c'est quand même cool parce que pendant longtemps, le deck n'a pas pu avoir de moteur de multi-attaque. Donc c'est assez cool que Overdrive nous ait donné cette possibilité-là et qu'elle fonctionne aussi bien avec les capacités de Oracle Think Tank. Et là, vous voyez que ma main est quand même vraiment pas dégueu. Je dois avoir une dizaine de cartes en main, des Protect, des J-Gardiens, grâce au heal, des J-Gardiens qui
on va pas se mentir, ont la faculté de piocher. Donc c'est plutôt de la garde plutôt efficace, puisqu'on va pas perdre de cartes en main. La garde fantôme, comme on l'appelle. On garde et après on conserve le même nombre de cartes en main. On peut potentiellement enchaîner avec d'autres cartes défensives ou des pièces de combo ou prévoir ses trigger def. Assez cool. Et là vous voyez que Guillaume réfléchit toujours non pas au tour que je suis en train de faire, mais à ce qu'il va faire lui à son prochain tour et surtout à ce que moi je vais faire à mon prochain tour, parce que là on peut prendre l'attaque crit 1 mais ça le passe à 3 et c'est quand même une attaque mine de rien à 39 et 13 50 54. Donc là le plus simple serait de la prendre, mais ça le ferait passer à 3. Ichikishima étant toujours dans le jeu, et après aussi il aimerait bien J-Guard, le petit Guillaume, pour pouvoir avoir plus d'effets avec King Boo, et ça va être pris parce que le coup était trop grand. 54 avec un J-Guard, avec un premier J-Guard, c'est beaucoup trop. Donc alors on est parti. C'est pas 50, c'est 52 je crois. Bon, c'est des paliers au titre de toute façon. Non, 54. Oui, un truc dans le genre. Mais voilà. Tour First Ride, notamment assez honnête, je trouve. Assez cool comme First Ride. Maintenant, voyons ce que propose le deck de Guillaume pour répondre à ça. Alors, vous allez voir que Grand Blue est un deck, comme j'ai dit, qui scale, puisque le King Boo va être trouvé CB1 de King Boo. Son effet est vraiment puissant puisqu'il permet d'ouvrir le deck, tout simplement, de chercher 5 cartes dans le deck. Donc là, il regarde d'abord sa drop zone. Il regarde les pièces qu'il a. Puisque comme j'ai dit, King Boo a un effet surpuissant. Enfin surpuissant. Assez sympa, on va pas se mentir. Qui vous permet d'aller ouvrir le deck, c'est ce qu'il fait. Pour aller chercher 5 cartes dans le deck, n'importe lesquelles, et les mettre en drop zone. Donc ça c'est déjà super cool. Mais surtout, l'autre effet, c'est que après, pour chaque face-up en G-Zone, plus 1, il va call une carte. Donc ça veut dire que là, comme il est en GB 2, mais qu'il a qu'une seule carte face-up en G-Zone, il va call 2 tout simplement. Et là, le but, ça va être d'essayer de faire le plus de cartes advantage possible. Donc vous voyez qu'il a meulé pas mal de pièces de combo. Il a meulé Dragon, il a meulé Nectar. Nectar qui est une carte d'overdress qui est ultra cool dans Grand Blue parce qu'on va vider le deck assez vite. On va pouvoir donner du crit à des unités, ce qui est assez cool. Donc là, le play simple, on va aller chercher des cartes qui piochent. On va faire un tour assez conservatif. Comme je vous l'ai dit, Grand Blue est un deck qui scale. Donc plus on va avancer dans le GB, plus Obadiah va aller épurer le deck, plus Obadiah va ramener de cartes. Donc alors là, au début, c'est un peu tiède, puisque il va ramener que 2. Mais sur son second tour de stride, il va pouvoir ramener 5. Et ça, c'est ultra puissant. Donc là, il choisit de prendre le dragon. C'était pas le meilleur play pour moi. Il aurait peut-être dû rechercher un Colombard. Colombard qui allait lui chercher Grenache pour counter charge. Garder des cartes sur le terrain pour potentiellement avoir son J-Guard qui disrupte. Mais voilà, il a choisi le play agressif, ce qui n'était pas forcément le bon play pour moi. Et on a discuté après, vous verrez que voilà, c'est pas tip top non plus. Et l'effet de King Boo donne aussi plus 5000 aux cartes qui call. Donc le bateau va prendre plus 20 000 et le dragon va prendre toute sa puissance plus encore 5000. Donc là, vous verrez que c'est une petite erreur d'avoir fait dragon tout de suite. Surtout que c'est une carte qui ne lui donne pas de card advantage. Le Colombard qui est checké, le Mick. Donc vous voyez que là, du coup, comme les deux front throws se retirent, voilà, sachant que le deck joue des stands, ça aurait peut-être été intéressant de faire une colonne Colombard plus Grenache pour justement taper d'abord avec Colombard et après checker le stand, le restand et refaire une autre attaque. Sur un rire potentiellement sur la Lépisto qui était dangereuse. Mais là, du coup, vous voyez que le problème de Guillaume, c'est que ce qu'il n'avait pas considéré, et ça c'est un gros misplay de sa part, c'est que ces deux front throws se retirent, donc déjà il profite pas du stand, et d'autre part, il n'a pas de rearguard sur le terrain pour utiliser les effets de son J-Gardien le plus puissant, qui est Negro Lily, qui, lorsqu'elle est placée en cercle de garde, on peut CB1, retirer un de ses rires, et call un Ghosty de la drop. Pourquoi c'est vachement cool? Parce qu'on call Béatrice, qui permet de Soul Blast 1, pour call une autre carte que elle-même, et on va call Canonir qui va pouvoir, durant le tour adverse, faire CB1
draw 1 et péter une carte sur le terrain adverse. Donc en fait, on a une interruption, en fait, c'est-à-dire que durant la battle phase adverse, on va pouvoir péter une de ces cartes et donc tout simplement éviter une attaque. Et là où c'est fort, c'est que là, vous voyez que Malépisto, là, qui fait beaucoup de multi-attaques, il aurait pu justement la neutraliser par ce biais-là. Et moi, quand je vois son terrain, je me dis bon, il a qu'un seul CB, il n'a pas d'unité sur le board, donc il ne peut pas me neutraliser Malépisto. Donc, je peux partir sur un second stride Momo dans le plus grand des calmes. Donc ça, c'est assez cool. Donc là, la fromage qui est raidée, qui me donne à nouveau le protect. Protect intéressant dans le match-up Grand Blue, parce que en late game, ça fait des très très grosses colonnes et il vaut mieux avoir beaucoup de PG. Là, du coup, je fais le skill de fromage pour draw 2. Donc avoir beaucoup de mains contre Grand Blue, c'est souvent très très intéressant. Stride the Generation. Donc là, j'aurais pu faire Ultima aussi, mais comme je joue l'Over Trigger et que les deux ont été limités ensemble, et donc il n'y a pas Ultima Lance Deck. Là, on va repartir sur le même combo. On renvoie le crit. On donne cette fois-ci à l'épisto l'effet. Vous verrez que je change après, quoi. Torijas qui marche, qui me donne Panettone. Panettone qui une carte qui va feed la soul, qui va pouvoir me permettre d'être un peu agressif, mais là je préfère faire un tour sans fioriture. Garder cette Panettone en main, Serdicat Shield. Il est qu'en GB2, Guillaume, donc ça devrait aller. Donc alors là, vous verrez que je change et que là on repart sur le même tour qu'avant, c'est-à-dire multi-attaque Momo, j'ai rien à craindre, il n'a pas son J-Guard. Donc là vous voyez que je réalise mon erreur, je vais déplacer le dé pour du coup, c'est d'ailleurs, voilà, ouais, hop. Là je réfléchis du coup à cette possibilité là, et hop, voilà. Au final je corrige pour mettre l'effet du crit sur les pistos. Donc là il est obligé de défendre. Hop. Là il défend avec 3 cartes, ce qui est assez lourd. 29 c'est 20 Kachil, donc c'est 3 cartes, ouais. Hop là. Ah non, parce que non, c'est vrai, parce que du coup Béatrice donne plus 5000 au Ghosty, 5000 de shield. Donc du coup il n'a besoin que de 2 cartes pour se défendre. Et là, attention. Effet de Momo. Quand elle attaque, vous inquiétez pas, je vais booster. Hein. C'est juste que j'étais tellement pressé de faire l'effet, de me défausser de ces 3 cartes là. Miam. Donc Momo, c'est quand même une carte qui est assez forte. Mais par contre, vous voyez que le différentiel de CA qu'elle fait, c'est quand même une sacrée restriction. Parce que n'importe quel stride, je tape, je fais du plus 3. Momo, je dois discard 3. Je récupère ce discard 3 par le plus 3 que je fais. Donc au final, j'ai fait du 0. Et après, j'ai encore un check là où les strides d'habitude font 3. Donc en fait, c'est du moins 2 entre guillemets par rapport à ce que proposent les autres strides en fait. Donc là, Guillaume, YOLO, no guard la Momo. Critical qui est trouvé. Tout sur les pistos. Les pistos va stand et prendre 10 000. 5 000 par le trigger. 5 000 par son effet. Crit 2. Let's go. Guillaume a été très chanceux qu'il n'y ait pas de double crit là qui tombe. Ah non, du coup, je ne booste pas la Momo. Garder la puissance pour le second stride. Et là, du coup, il prend qu'un seul dégât parce que le crit était sur l'autre unité. Et là, j'aurais peut-être dû... Ouais, effectivement, j'aurais peut-être dû mettre le crit sur le VG. Misplay de ma part. Gros misplay. Gros misplay qui est très très punitif. Parce que là, il aurait dû défendre toutes les attaques. Et là, il peut se permettre de no-guard une attaque potentiellement. Risquer le crit for game. Ah ouais, gros misplay de ma part. Et le crit qui est trouvé. Et donc, du coup, ce misplay sans conséquence. Puisque le crit tombe. Encore une fois, l'effet de l'épisto. Qui va permettre de se stand. Et là, 2 dégâts pour Guillaume. C'est la fin. Le heal au 6ème. Le heal au 6ème pour Guillaume Boin. Qui revient dans la partie. Donc un misplay qui est toujours avec des conséquences du coup. Mais voilà, le heal au 6ème qui permet à cette partie fort intéressante de continuer pour notre plaisir, nous spectateurs. Même si moi je connais l'issue, mais voilà. Là, vous voyez qu'il reste peu de cartes à Guillaume en main. Aidez-moi. Le protect qui est tombé.
Va-t-il réussir à défendre la dernière colonne qui n'est pas faible, puisqu'elle est à 8 et 8, 16, plus 10, 26, plus 3, 56. Mais il a encore un J-Guard si je ne m'abuse, dont il peut se servir. Et ce J-Guard va être plutôt pas mal, puisque c'est le J-Guard qui flippe. Pour un Soul Blast 1, on peut flip un J-Guard face-up dans la G-Zone, et ensuite on choisit 2 cartes de la drop qu'on met en cercle de garde. Et là, en fait, comme il y a le heal Ghosty à 20 shield qui se transforme en heal à 25 shield grâce à Béatrice, il suffit juste de mettre un autre 10 shield, potentiellement un Ghosty, même pas. Ça suffit. Vous voyez que le J-Guard il est assez gros pour défendre à lui tout seul, donc ça c'est assez balèze. Donc ça faisait 50 shield, 50 shield ou 55 shield à lui tout seul. Voilà, c'est assez gros, c'est assez balèze pour défendre cette colonne à 56. Donc la partie continue, et là, on va assister à l'autre tour de Guillaume. Vous voyez qu'il a quand même que 2 cartes en main, pas de board, et c'est là la force de Grand Blue, c'est que même avec ce désavantage, même en étant en retard au niveau du card advantage, toutes les cartes intéressantes sont dans leur drop, et donc on peut proposer un gameplay, on peut s'adapter en fait en termes de gameplay. Donc là, pourquoi faire autre chose que King Boo dans cette situation où on a peu de pièces de combo? Effet de King Boo. Donc l'effet de King Boo qui va vous permettre de CB1 épurer le deck. Donc là, on va voir que il y a déjà un très petit deck, mais là ça va être encore pire. Donc il va épurer tout ce qui est pièces de combo, mais surtout tout ce qui n'est pas trigger en fait. Donc là, vous voyez que des normal units vont être cherchés, et potentiellement les normal units avec le moins de shield possible. Donc Tommy Ghosty Brothers qui va peut-être servir à booster. Donc là vous voyez que le deck est assez fin. Il a épuré 2 fois 5 normal units ou des orders. Et donc du coup il ne reste dans ce deck que des triggers ou une grande... Regardez comment il est fin. Regardez comment ce deck est fin. Et là, grâce à son J-Guard, grâce à King Boo, il va pouvoir faire un full board. Un full board de cartes ultra intéressantes. Donc là, c'est soit multi-attaque dragon, parce que là, c'est le moment. Donc le dragon, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, le dragon, c'est une carte qui gagne 2000 pour chaque carte, dans 2000 ou 3000, 2000 je crois, pour chaque carte dans la drop zone. Donc là, quand on est à ce niveau-là du jeu, il est assez surpuissant, on va pas se mentir, puisqu'on a quasiment tout le deck en drop zone. Et à la fin de sa battle, il se retire. Mais c'est pas grave, puisqu'on a Nightstorm sur la droite, qui lorsqu'il tape et qu'il est en holo, on peut reboard une carte dans une colonne différente. Donc on va avoir 2 attaques potentiellement de dragon, et Mix the Ghosty Family qui va retourner au deck, qui est un stand, qui va pouvoir être utilisé pour stand le Nightstorm, mais surtout Grid Shade qui va être utilisé. Donc Grid Shade, son effet est le suivant: vous pouvez meuler 2 et après vous défausser 1 pour reprendre n'importe quelle carte de votre drop zone. Et donc là c'est vachement intéressant parce que Guillaume va épurer encore ce deck et va regardez, hop, ce qu'il va faire, c'est qu'il va écraser le Mick qui était en holo, il va meuler 2, reprendre dans sa drop zone le Nectar, et quand Mick est retiré alors qu'il est en holo, il retourne dans le deck. Donc vous voyez que là, il vient simplement de renvoyer instant trigger dans le deck, et donc potentiellement, il a épuré une normale et un trigger pour envoyer un trigger. Donc au final, il n'a épuré qu'une normale en fait. Donc son deck est encore une fois très très concentré, et là c'est vraiment son grand tour agressif. Donc vous voyez que Grand Blue, comme je dis, est un deck qui scale. Il doit tenir jusqu'à pouvoir développer ce genre de tour où son deck est tellement épuré qu'il ne reste que des triggers, et où il y a tellement de cartes en drop zone que le dragon est beaucoup trop gros pour être gardé. Et là vous voyez que le Nectar arrive en jeu. Nectar, c'est une carte d'overdress qui dit que pour chaque 5 cartes dans la drop, une unité va prendre 10 000, et s'il y a plus que 5 cartes, que 15 cartes en drop zone, elle va également prendre un crit. Et donc là, le combo, c'est de donner le crit à Nightstorm et de potentiellement lui permettre de se restand avec les Mick qu'il a renvoyé au deck. Donc le stand trigger qu'il a renvoyé au deck. Et donc là, vous voyez que c'est un tour. Regardez, il a quoi? Il a 5 cartes au deck.
5 cartes au deck, 3 checks. Potentiellement, beaucoup que des triggers. Donc ça, c'est vraiment ultra fat comme tour. C'est le climax de cette game. Attention, Guillaume Boin. Attention là. Donc là, je sais pas combien il y avait de cartes en drop, mais le Night Storm a pris 40. Ou alors c'est peut-être plus 5K pour chaque 5 cartes en drop, je sais plus. Du coup, ça fait plus 40. Donc là, voilà, hop, allez, let's go. Let's go. Donc le dragon qui est trop gros, qui est concédé, le dégât qui est pris. La Night Storm qui arrive, il va se prendre un petit marqueur protect. Donc là, effet Night Storm à la fin de sa battle. Donc la Night Storm, il est quand même à 45 et 11, 56 plus le 13 de 69. Everyone's favorite number, 69. Et donc là, le dragon qui recall par l'effet de Night Storm. Donc là, vous voyez que c'est ultra intéressant parce que tous les crits vont aller sur le dragon et les stands vont aller sur Night Storm. Night Storm, son effet n'est pas once par turn, il me semble. Du coup, il va pouvoir taper avec le dragon et faire Night Storm pour recall le dragon. Si jamais il touche ce stand trigger, donc là, vous voyez que c'est 35 Achilles qui sont drop, 47 sur le 27. Attention, ça va être le climax là. Attention, c'est toujours pas là tout de suite, hein, mais voilà. Donc là, les 35 Achilles qui sont drop. Critical qui va encore renforcer ce dragon. Donc le crit qui va... Allez, il hésite. Il se dit, le dragon, je crois qu'il a plus 50, un truc comme ça. Donc il se dit, est-ce que je mets pas tout sur mon Night Storm ou tout sur mon VG? 35K, ça fait 47, ça fait 20 000 passes. Mais il a des Mig Family. Donc c'est peut-être un peu risqué. Tout sur le dragon. Critical, donc il aurait pu tout mettre sur le VG peut-être. Peut-être, si je calcule bien. Donc là, tout va être mis encore une fois sur le dragon. Et là enfin, le Mick qui est trouvé qui va restand ce Night Storm et potentiellement clôturer cette game. Puisque j'avais encore deux PG en main, on le voit. Dont le PG Battle Sister qui me permet de piocher une carte quand j'ai moins de 4 cartes en main si j'ai avant-garde Battle Sister. Mais pour ça, comme je vous ai dit, il faut une copie de Battle Sister Marmelade dans la drop zone. Et comme j'ai oublié de le healer, ça va faire très mal. Donc là, le dragon. Et là, j'utilise ma PG. Je défausse mon G3. Mais je relis ma carte et j'oublie. J'avais oublié qu'il fallait une copie dans la drop. Et là, je regarde et je constate effaré qu'il n'y en a pas. Et que du coup, ça m'a potentiellement coûté la game. Puisque je n'ai qu'une PG en main et je ne peux pas garder le Night Storm crit 2 qui va reborn un dragon. Et c'est la fin de la partie. Guillaume Boin remporte ce match avec Grand Blue. Voilà, j'espère que ce petit match premium sur la chaîne vous aura plu. J'espère que vous appréciez ce format de vidéo de match commenté avec des decks très intéressants en format premium. N'hésitez pas à me dire vos retours dans les commentaires. Et moi, je vous rappelle que le premium évolue ce mois-ci en novembre avec la sortie des clans collection volume 1 et volume 2 pour le V-Premium, mais qui ont aussi un gros impact avec les Hill Guardian sur le premium. Donc n'hésitez pas à précommander vos cartes à l'unité, vos clans sets sur le site de Parkage. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo cette fois-ci en format standard overdress. On kiffe le jeu, on kiffe Vanguard. À bientôt.